Bonjour, vous m'entendez? C'est bon? Super. Je me présente, Raj de la société Green Yellow. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble une petite thématique qui est la décarbonation. Green Yellow est un acteur de la transition énergétique. Je vais vous présenter un peu plus dans les détails ce qu'on fait. Aujourd'hui, une thématique qui est décarboner vos activités sans investissement initial. Donc comment transformer vos contraintes réglementaires en opportunités. L'idée, c'est de présenter en quelques chiffres le transport et la logistique, le cadre réglementaire, quelques exemples par rapport à nos activités, les avantages du tiers investissement, parce que notre rôle aujourd'hui est de financer en intégralité les projets énergétiques, et ensuite vous présenter en quelques slides Green Yellow. Donc aujourd'hui, en quelques chiffres, le transport, ça représente 39% des gaz à effet de serre donc, du secteur du transport. 95% sont générés par le transport routier, donc vous êtes concernés si vous êtes dans cette activité-là. 49% ce sont les émissions d'oxyde d'azote donc, sur le secteur du transport. Sur la partie logistique, donc 25 émissions de CO2 proviennent des poids lourds aujourd'hui. 88% sont les transports terrestres avec les marchandises qui passent par les routes. Et il y a plus de 4000 entrepôts et plateformes logistiques donc, qui représentent environ 76 millions de mètres carrés sur les surfaces occupées. Donc aujourd'hui, les bénéfices de la décarbonation, c'est quoi? C'est de réaliser des économies d'énergie, baisser vos factures énergétiques, c'est de réduire votre empreinte carbone, avoir un impact environnemental au sein de votre société, c'est de gagner des nouveaux marchés, d'être compétitif aussi, c'est d'optimiser votre image de marque et devancer et anticiper les réglementations que vous avez dans vos entreprises. Donc aujourd'hui, il y a plein de réglementations qui existent. Je vais les détailler, mais vraiment très rapide, parce que sinon c'est très long. L'idée, c'est de pas de vous perdre là-dedans. On parle du décret tertiaire aussi. Dans vos zones logistiques, transport, vous avez aussi du bâtiment tertiaire. Vous pouvez peut-être être concerné. On parle du dispositif éco-énergie tertiaire, donc c'est de réduire les consommations d'énergie. C'est pour tous les usages tertiaires avec des surfaces de plus de 1000 m². On parle d'objectifs de moins 40% à 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% à 2050. Donc on se base par rapport à l'année de référence. Ensuite, on a le décret BACS, donc Building Automation and Control System. Donc c'est en lien avec le dispositif éco-énergie tertiaire. Donc là, on va mettre en place des systèmes de GTB, donc gestion technique de bâtiments. Justement pour aller contrôler, faire du monitoring, de la supervision. Aujourd'hui, les seuils ont changé. Avant, on était à 290 kW. Aujourd'hui, on a un seuil de puissance entre 70 et 290. On a la loi APER. Donc là, c'est sur la partie accélération de la production des énergies renouvelables. C'est la mise en place de photovoltaïque. Donc au niveau des dates, on est sur du juillet 2026 pour supérieur à 10 000 m² et 2028, je crois qu'il est inférieur, pardon. Ensuite, sachez que sur certaines réglementations, il y a aussi des sanctions. Alors, je les ai pas mises, toutes les sanctions, mais il y a des sanctions financières qui sont liées aux lois. Donc, si vous voulez un peu plus d'infos là-dessus, je pourrais vous les transmettre par mail. J'ai créé des documents en fait à chaque décret, pour avoir un peu de visibilité. C'est pas non plus 3-4 décrets à lire qui sont complets, mais c'est vraiment très succinct. Ensuite, on a la loi LOM, donc la loi d'orientation mobilité. Donc l'idée, c'est d'accélérer le développement de la mobilité électrique à 2050. On parle de 5% des places pour les entreprises privées et publiques, plus de 50% des personnes avec des flottes de véhicules de plus de 100 véhicules. Donc l'objectif pour 2027, c'est 35% et à 2030, 50%. Il y a aussi des sanctions financières en fonction des critères. Ensuite, on a la loi F-Gaz, donc c'est une loi qui est liée pour réduire les émissions de gaz à effet de serre fluoré. Donc pour les entreprises utilisateurs de froid et commerciales. Donc là, l'objectif, c'est 79% de réduction d'économie de consommation.
à 2030 avec des sanctions financières. Ces éléments-là, vous les retrouvez aussi sur le site de l'ADEME, mais aussi sur les sites de l'État. Et il existe encore plein de lois, comme la loi résilience climat, la loi ENR. Donc l'idée, c'est pas de vous perdre là-dessus, mais de vous donner juste quelques scopes, quelques critères pour comprendre où en est la réglementation. Au sein de nos différentes activités chez Green Yellow, on a l'activité efficacité énergétique, décarbonation, photovoltaïque, mobilité électrique et stockage d'énergie. Là, je présente un exemple en efficacité énergétique, décarbonation qu'on a travaillé avec le groupe Printemps sur son entrepôt stratégique du groupe où on a réalisé 60% d'économie d'énergie, ça représente 1 giga d'économie annuelle, 330 tonnes de CO2 évitées. Le but était de réduire vraiment leur enjeu, c'est de réduire l'impact environnemental. On a apporté un projet clé en main sur mesure. Sur des solutions de chauffage, résistance électrique, pompe à chaleur, supervision, et les bénéfices pour eux, c'est 60% de consommation de chauffage en réduction, 1 giga d'économie d'énergie et se mettre conforme aux objectifs RSE du groupe. Ce qu'on fait nous en efficacité énergétique aujourd'hui, c'est apporter des solutions clés en main sur mesure sous un projet de contrat de performance énergétique où Green Yellow va garantir la performance énergétique ou la performance des équipements. On fait la mise en place et le pilotage du projet énergétique dans sa globalité et on finance à 100%, en tiers investissement. Ce qu'on entend dans les travaux énergétiques, on parle d'utilité industrielle. En termes d'utilité industrielle, on parle d'électricité, de GTB, de GTC, donc de gestion technique climatique et de bâtiments, d'éclairage LED, de monitoring, de supervision, pour regarder, pour récupérer la data et l'analyser. On va parler de CVC, donc de chauffage, de ventilation, de clim, de groupe froid, d'air comprimé, de récupération de chaleur, de chaudière industrielle, de pompe à chaleur, d'eau chaude sanitaire. Donc c'est vraiment les caractéristiques aujourd'hui qu'on va retrouver sur la partie efficacité énergétique. Donc voilà pour cette partie-là. On a l'activité production solaire photovoltaïque. Donc aujourd'hui, on est présent au cœur de ces activités de transport et de logistique. On a des clients comme Fruo, UPS, Tribi, Groupe Printemps, Virtuo et d'autres. On va accompagner les entreprises justement dans leur transition énergétique sur la partie photovoltaïque en toiture, en ombrière, au sol, en flottant en hybride, donc avec une valorisation en autoconsommation ou en injection réseau ou en hybride. Donc on voit des exemples que nous avons réalisés sur Rungis, sur Virtuo, sur la région ouest ici, Panhard, PRD. Donc aujourd'hui c'est vraiment d'être en amont avec vous sur vos projets de développement de plateformes d'entrepôt, justement pour vous accompagner en amont, être présent avec vous, anticiper justement les lois, mais anticiper les contraintes techniques, peut-être aussi sur des locaux techniques à prévoir quand vous construisez un bâtiment, de regarder sur les structures énergétiques, sur les structures au niveau de la toiture, l'étanchéité, d'être bien présent là-dessus avec vous. Juste pour vous montrer un exemple d'un chantier Fruo. Plus de 20 000 panneaux solaires installés sur le projet, ça représente 11 mégas de puissance installée. On est sur du photovoltaïque ombrière de parking. Donc voilà, c'est pour cet petit exemple de projet en photovoltaïque. Aujourd'hui, effectivement, on accompagne les entreprises du secteur logistique transport, mais on est aussi sur d'autres secteurs d'activité comme l'industrie agroalimentaire, le grand tertiaire, justement pour accompagner sur ces projets de rénovation énergétique et de développement énergétique pour la partie production.
Sur la partie mobilité électrique, notre activité mobilité électrique, aujourd'hui, on est sur la partie véhicules électriques et poids lourds. Il faut s'imaginer aujourd'hui que le monde de la mobilité est en pleine expansion. Il y a une demande importante de mobilité. Vous le voyez dans vos entreprises, auprès de vous, même personnellement. Il y a vraiment une évolution du transport qui est en train d'évoluer là-dessus, que ce soit sur les véhicules légers et le monde du transport. Juste quelques chiffres. Aujourd'hui, donc les nombres de bornes, aujourd'hui on va travailler sur des bornes lentes, rapides et ultra rapides qui sont estimées à plus de 12 000 points de charge aujourd'hui. On a le grand axe routier européen avec des recharges rapides sur le réseau routier, des centres de dépôt logistique avec des recharges lentes et rapides, et sur l'espace public et urbain sur des zones commerciales et industrielles avec des charges rapides et lentes. Il y a quelques semaines aux infos, il parlait de l'axe nord de la France dans le sud. Avec des arrêts à Paris, à Lyon et dans le sud. Ils étaient en train de mettre en place des chargeurs en fait directement sur chaque zone. Le camion part du nord, il s'arrête à Paris, il va décharger son camion sur un autre camion, il repart en élec à chaque fois. Donc les camions n'ont pas autant de capacité kilométrique, donc ils font des pauses à chaque fois pour se rebasculer le camion sur un autre camion et pouvoir continuer son trajet et faire un trajet complet du nord au sud. Aujourd'hui, sur les puissances qu'on va avoir sur les véhicules électriques, les VL, on va parler de 7 kW, de 22 kW, de 50 kW et de 160. Donc on voit des exemples de marketing de totems et de bornes. On voit aussi ici par exemple une borne avec du stockage d'énergie. C'est des choses aussi qui peuvent se coupler. Il y a le photovoltaïque avec la partie stockage d'énergie et borne électrique. Sur la partie poids lourd, on est en lien aujourd'hui avec les grands noms comme Renault, Iveco, Scania, Volvo, Trucks, Mercedes. Donc c'est des acteurs importants dans le monde du poids lourd. On s'aperçoit aujourd'hui aussi que les entreprises sont en train d'évoluer, de changer leur comportement à travers le système routier pour mettre en place des véhicules plus en termes de mobilité plus décarbonés. Donc de travailler sur des véhicules donc poids lourds en mobilité électrique. Donc on voit que les capacités de batterie sont de l'ordre de 150 à 728 kW. Donc forcément par rapport à un véhicule c'est beaucoup plus important, avec des autonomies un peu plus larges de 200 à 600 km. Donc vraiment sur le milieu urbain, interurbain et région. Donc on voit qu'il y a des temps de charge en fonction des activités qui sont quand même différentes, qu'on soit au dépôt, sur des longs trajets. On a besoin de puissance plus ou moins importante aujourd'hui. Donc on voit des exemples de bornes pour les véhicules poids lourds avec du stockage d'énergie aussi qui sont en complément. Sur la partie électrification, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de demandes. Là, janvier 2024, on avait plus de 900 camions électriques immatriculés. Il y a une croissance du marché qui est en train de se faire de plus en plus dans ce monde-là. Et en discutant avec les acteurs présents aujourd'hui, depuis hier et ce matin, effectivement, ils sont en train de basculer leur flotte en mobilité électrique. Donc on voit qu'il y a plus de 50% des nouvelles immatriculations qui sont électriques en 2030. En 2050, on cherche à avoir une neutralité carbone qui est attendue. Donc là, c'est vraiment lié au comportement des entreprises et aux actions qu'on va mettre en place pour aller justement basculer sur les flottes auto en élec. Quelques métriques, donc un besoin d'électrification à venir. On voit aussi l'électrification des réseaux aussi qui sont en train de changer dans les industries, dans les logistiques de transport aussi. Donc il y a tout à refaire en termes de travaux d'électrification sur site. En 2024, les poids lourds, c'est environ 620 000 unités, donc 306 500 camions. Sur les consommations poids lourds, on est entre 100 kWh et pour 100 km/h, voire 200 et 100.
donc selon le type de modèle, le type de batterie et le mode de transport. Et le kilométrage annuel est compris entre 50 000 et 180 000 kilomètres pour la partie poids lourd. En termes de solutions de recharge, en fonction du milieu urbain, région et national, on voit les différents métriques de kilomètres et les temps de recharge attendus entre 15 et 45 minutes, ou voire un peu entre quelques heures et 5 heures, voire plus. Donc les technologies évoluent, on voit que les acteurs que j'ai évoqués tout à l'heure sont en train d'évoluer sur le marché. Il y a des acteurs qui sont présents aussi aujourd'hui sur ce salon, qui ont des technologies qui demandent de l'expertise. C'est pas un projet qu'on va faire du jour au lendemain, c'est un accompagnement qui est en amont, de comprendre vos besoins, votre vision du futur, comment vous allez évoluer, comment vont changer votre mode de circulation demain, et on va pouvoir vous accompagner avec de l'installation, de la garantie, de l'exploitation, du monitoring et de la disponibilité de services, avec la gestion de maintenance sur ce genre de projet. Autre sujet, donc le stockage d'énergie et le microgrid. Donc quatrième activité de Green Yellow. Quand on parle de stockage d'énergie, c'est une stratégie d'expansion au réseau électrique de recharge. Donc ce qu'on entend ici, c'est ça consiste en quoi le stockage d'énergie? C'est d'utiliser des batteries pour stocker de l'énergie et de la réutiliser sur un autre temps. On s'aperçoit que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'électrification du réseau des entreprises est en train de changer. On va mettre beaucoup de sujets comme du photovoltaïque sur site. On va mettre en dessous des bornes. L'idée, c'est de mettre sur une place de parking à côté une batterie de stockage pour stocker l'énergie et l'utiliser sur un temps plus convenu pour décharger le réseau aussi de son côté. Ensuite, on va avoir la solution microgrid. Donc, c'est un logiciel de gestion de l'énergie en lien avec notre partenaire Schneider Electric, où on accompagne justement on accompagne les entreprises sur leur mix énergétique avec le réseau électrique, le stockage, le photovoltaïque, les bornes électriques, pour l'utilisation de production locale, décarbonée, tout en valorisant la flexibilité des consommations énergétiques. Donc l'avantage du microgrid aujourd'hui, c'est de la performance énergétique, c'est de la durabilité, c'est de la maximisation de l'autoconsommation et c'est de l'indépendance et de la résilience énergétique. Donc là, c'est vraiment un accompagnement sur mesure sur des solutions de gestion à l'énergie. Green Yellow aujourd'hui est un acteur de la transition énergétique, comme je l'ai évoqué en début de présentation. Donc notre rôle aujourd'hui consiste à financer les travaux énergétiques en intégralité. Donc c'est-à-dire que c'est Green Yellow qui finance en totalité les projets. C'est un modèle économique clé en main sur mesure où on s'engage sur la performance énergétique. Donc ça comprend quoi? Toute l'étude, le développement, la conception, la réalisation, la construction, le financement, l'exploitation, la maintenance, le suivi énergétique. Donc le but, c'est d'éviter les coûts d'investissement de votre part dès le début, c'est de passer les projets de CAPEX vers OPEX, donc ça vous permet de préserver votre capacité d'investissement. On va porter et mettre en œuvre les projets, on va réduire les risques et les charges liées à l'investissement, donc on prend le transfert des risques par nous-mêmes, Green Yellow. C'est un modèle qui peut être déconsolidant, c'est un sujet plutôt fiscal et financier. On maîtrise le projet dans le temps, donc c'est un accompagnement que vous avez par Green Yellow. On va répondre aux exigences réglementaires qu'on a vues avant. On va financer la transition, la rénovation énergétique. On va prendre en compte la gestion administrative, technique, exploitation, juridique, entretien, maintenance qui sont assurés. Ça vous permet, vous, de valoriser votre patrimoine, de réduire significativement votre facture énergétique, d'avoir un impact environnemental aussi, d'avoir une image de marque, d'attirer aussi de nouveaux talents chez vous. Et pour résumer, vraiment, c'est une sécurité juridique, une flexibilité technico-financière, une autonomie énergétique, une valorisation de patrimoine et une contribution RSE. Pour présenter Green Yellow, donc acteur de la transition énergétique, on existe depuis 2007. On est plus de 1000 collaborateurs, 1300 clients. On a investi plus de 2 milliards chez nos clients depuis 2007. Il y a un actionnaire qui est Ardian à 90%, qui est présent depuis 3 ans chez nous. Les 10 autres %, c'est BPI France, Tikeo et le management Green Yellow.
Donc on est une entreprise française sur 4 hubs, donc à l'international aussi, donc avec 4 activités que j'ai présentées tout à l'heure, la partie efficacité énergétique décarbonation, le stockage d'énergie, la production solaire photovoltaïque et la mobilité électrique. Quelques clients qui nous font confiance sur la logistique, Fruo, Prologis, Virtuo, EasyD, CLM et bien d'autres. Encore une fois, on intervient sur d'autres secteurs d'activité sur lequel où on intervient aujourd'hui depuis quelques temps, sur le retail il y a quelques années, le grand tertiaire, l'industrie agroalimentaire. Forcément, on est sur la région ouest, on est sur une région qui est très agroalimentaire, donc on intervient aussi là-dedans pour les accompagner sur une transition énergétique, sur la partie secteur public et autres. Là aujourd'hui sur les gros projets que GreenYellow a signé en photovoltaïque par exemple, c'est Carrefour, c'est quasiment 350 magasins, 400 magasins, ça représente 400 mégas de photovoltaïque. On a la Compagnie des Alpes avec Futuroscope, Astérix, Walibi. Sur le projet pas très loin d'ici du côté de Rennes Passé, on a commencé le chantier de Carrefour Passé dans le 79 à Bressuire et encore sur d'autres clients sur la région, sur d'autres secteurs d'activité. Donc notre valeur ajoutée GreenYellow en un clin d'œil, c'est projet clé en main sur mesure avec une plateforme de décarbonation, un financement à 100% en tiers investissement, on réalise des économies d'énergie, on s'engage sur la performance, un transfert des risques, une expertise technique et une réponse aux obligations réglementaires. Merci à vous de votre écoute. Si vous avez des questions. Si vous voulez la présentation, je pourrais vous la partager avec plaisir. Est-ce que ce sont des actions peut-être que vous avez déjà commencé en termes d'efficacité énergétique, de photovoltaïque, de mobilité, ou pas du tout? Est-ce que le tiers investissement, c'est un nouveau sujet pour vous ou pas du tout? Vous le connaissez déjà? Ouais. Je vous écoute. Ouais, des batteries lithium. Oui, donc des batteries lithium, et avec tout ce qu'on connaît déjà sur les batteries par rapport à l'environnement et l'écologie. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui sont en test ou en expérimentation pour le stockage longue durée? Alors, il existe d'autres solutions. Aujourd'hui, on n'est pas là-dessus. Nous, on reste sur des batteries lithium, sur le stockage d'énergie. Je sais que c'est en réflexion chez nous de regarder d'autres technologies parce que c'est encore en évolution. Tout évolue, les batteries. Donc, ils sont en recherche d'innovation chez nous pour aller chercher ces sujets-là. Et une autre petite question, avez-vous déjà réalisé des projets sur des plateformes d'expérimentation ou de tests pédagogiques par exemple? Sur le stockage? Oui. Non, pas encore. Donc le stockage, là, on le retrouve beaucoup sur la partie grand tertiaire et industrie. Sur le milieu transport logistique, c'est des sujets qu'on est en train de soulever aujourd'hui lors des rendez-vous clients. Mais c'est pas le principal sujet. Le principal sujet qu'on va retrouver auprès de la logistique et du transport, ça va être plutôt le photovoltaïque. Donc en toiture, en ombrière de parking, au sol, la partie mobilité électrique. Et après, effectivement, la partie efficacité énergétique pour réduire les consommations d'énergie avec le chauffage directement sur les bâtiments. On n'a pas trop, aujourd'hui, je vois pas trop de sujets émerger sur le stockage d'énergie encore. Okay. Et une dernière petite question par rapport aux chiffres que vous aviez donné, les 12 200 de bornes électriques. Ça concerne toute l'électrification, en fait, tout type de véhicules ou juste les poids lourds? Là, c'était sur les poids lourds. Les poids lourds. Ouais. Ok. C'est une projection sur 2030 ou c'est actuel, le besoin c'est actuel? les datas qui sont d'aujourd'hui, du coup, de 2024. Ok, merci. Donc là, c'est les sources de l'ADEME et de la mobilité électrique poids lourd, du coup, directement. Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez aussi des projets en agrophotovoltaïsme?
Oui, on a des sujets agri, on a une cellule agri-photovoltaïsme chez nous. Justement, on parle d'agri au sol, c'est ça? Ouais. Donc on a un service dédié là-dessus. On est sur des projets à plus de 5 hectares du coup. Donc c'est 50 000 mètres carrés si je me trompe pas. On est sur minimum sur ces scopes-là aujourd'hui. Donc on a une cellule dédiée. Là on a fait un projet récemment. Alors j'ai plus le nom et où se situe le projet en France, mais on a développé un projet qui a été initialement présenté sur les réseaux pro et depuis quelques semaines. Donc c'est quelque chose que je pourrais vous transmettre là-dessus. Vous avez c'est quelque chose c'est un marché sur lequel vous êtes aujourd'hui, c'est ça? On a commencé à y penser avec une grande coopérative. D'accord, ok. Donc on a une cellule dédiée là-dessus, justement pour un accompagnement spécifique à l'agri PV. Si pas d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est au stand présent toute la journée et demain, donc on a des rendez-vous B2B aussi, mais on peut rester à disposition pour répondre à vos interrogations, vos attentes, vos projets. Donc avec Nicolas qui est présent aujourd'hui avec moi, avec plaisir pour répondre à vos sollicitations. Merci à vous. Très bonne journée et bon salon. Merci.